Sauveur que le monde attend, et clarté pour tous les vivants. Le dimanche qui suit la Nativité, nous célébrons la Sainte Famille. L'Église nous invite à redécouvrir dans nos familles comment la foi en Dieu s'y prépare, comment l'amour de Dieu et l'amour du prochain s'y préparent. Les textes de ce jour sont très intéressants. La figure d'Abraham, qui domine dans les deux premières lectures, nous rappelle non seulement la fidélité de Dieu, mais aussi le caractère gratuit du don de la descendance. Ce qui vaut pour Abraham vaut aussi pour tout homme. L'homme et la femme ne peuvent procréer que grâce à Dieu et avec Dieu. C'est pour cela que la vie est sacrée. La figure d'Abraham rappelle aussi que la foi a une dimension d'espérance. Tournée vers le futur, la foi apparaît comme une réponse positive à l'appel de Dieu. La foi est une marche, une aventure avec le Seigneur. Dans cette aventure, les échecs apparents ou l'incompréhension peuvent être le moyen efficace pour approfondir sa foi, à l'exemple d'Abraham qui a cru contre toute espérance. L'évangile de ce dimanche nous présente la première famille en sainteté. Sa sainteté ne réside pas en ce qui la différencie de nos familles, mais en ce qui la caractérise. L'unité, la fidélité à la loi de Moïse et la confiance en Dieu. La famille de Joseph et Marie est un foyer d'amour et d'unité, où chacun est attentif aux appels de l'Esprit et veut accomplir sa vocation propre. La famille de Nazareth est une famille unie. Joseph, Marie et Jésus font route ensemble pour Jérusalem et entrent ensemble au temple. C'est aussi une famille profondément religieuse. Joseph et Marie veulent être fidèles à la loi de Moïse. L'évangéliste souligne aussi que cette première famille en sainteté est modeste et humble. Joseph et Marie offrent à Dieu le sacrifice réservé aux pauvres. Ce détail est très important car il souligne que la consécration à Dieu ne nécessite pas de gros moyens. Présenter Jésus au temple, c'est rendre grâce pour l'enfant qui est né. Et c'est aussi pour les parents l'occasion de reconnaître que l'enfant est un don de Dieu et qu'il faut l'aider à découvrir dans sa vie qu'il ne s'appartient pas et que tout en lui est un don de Dieu. Tout en nous est un don de Dieu. Notre vie, notre intelligence, nos capacités intellectuelles et nos capacités d'aimer. Et nous pouvons dire que la découverte de celui qui est source de ces dons constitue l'épanouissement de la personne humaine. L'Église nous invite aujourd'hui à réfléchir sur la famille chrétienne. La famille chrétienne est fondée sur le Christ,
grâce au sacrement de mariage. Elle est fondée sur l'unité. Un seul homme, une seule femme, pour la vie, et ceci pour l'épanouissement de tous les membres de la famille. La famille est la valeur fondamentale qu'il faut valoriser aujourd'hui. L'enfant est un don confié à la famille et à la société par le Créateur. Les parents doivent recevoir les enfants que Dieu leur donne avec joie. Ils doivent imiter la démarche de la Sainte Famille en conduisant leurs enfants à l'Église pour recevoir les sacrements afin de les aider à grandir, tournés vers Dieu. Le premier devoir des parents consiste à consacrer à Dieu les enfants que Dieu donne à la famille et les aider dès leur jeune âge à vivre leur consécration baptismale, à leur apprendre la prière pour les aider à vivre en présence de Dieu. Les parents ne doivent pas oublier que nous avons été créés pour louer le Seigneur. Les textes de l'enfance de Jésus nous apprennent que la Sainte Famille a connu des difficultés exactement comme de nombreuses familles aujourd'hui. Parmi ces difficultés, nous pouvons noter l'exil en Égypte. Malgré les difficultés que la Sainte Famille a connues, les parents de Jésus ont su développer dans leur foyer les vertus nécessaires pour la bonne croissance de l'enfant. Car l'évangéliste affirme que l'enfant grandissait en taille et en sagesse. L'avenir des enfants dépend des parents, mais aussi de nous tous, de toute la société. Ainsi, les enfants ont besoin de bons exemples des parents et de toute la société. Alors, nous avons tous à changer. Nous avons tous à cultiver les valeurs humaines et chrétiennes. En célébrant cette fête, il est aussi intéressant d'ouvrir nos regards sur la famille, plus large encore, comme notre communauté ecclésiale. Nous formons tous une grande famille de par notre baptême. Et ce qui vaut pour notre communauté ecclésiale vaut aussi pour nos familles respectives. S'accepter différent, éviter la domination, être humble et souple, s'aimer tel qu'on est. La famille qui fait sienne ses valeurs aide les enfants à s'épanouir et à grandir en sagesse. Prions aujourd'hui pour nos familles, qu'elles soient le lieu où tous les membres de la famille se sentent épanouis. Prions aussi pour les familles en crise, que chaque membre de la famille s'ouvre à la souplesse, au pardon, que chaque membre de la famille comprenne que le pardon est signe de grandeur. Amen. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie.